Hello, bienvenue, je vous emmène dans les coulisses du séminaire. En vrai, on dit une image vaut 1000 mots et ça marche pour votre cerveau Exactement. aussi. Il a besoin de savoir où il va et de matérialiser ce qu'il va chercher. Et j'ai deux élèves qui ont envoyé le même nombre de messages de prospection. Il y en a une, la prospection, ça la gave. Elle dit, moi, ça me saoule, j'aime pas envoyer des messages aux gens, j'ai l'impression de les déranger, tout ça. Elle a zéro réponse. Le fait à reculons, ou alors, ouais. elle le fait clairement à reculons. Elle a zéro réponse. Ou quand elle a des réponses, c'est vous m'emmerdez, c'est mais pour de vrai. Hein, c'est ça m'intéresse pas. C'est des non, des refus en permanence. L'autre, elle est hyper motivée, elle veut trop y arriver, elle croit en ce qu'elle vend, alors qu'elle est vraiment au tout début de la formation. Elle sait même pas encore ce qu'elle, mettre en action, tu vois. Mais elle veut vraiment y arriver. Elle a envoyé le même nombre de messages. Elle a eu énormément de réponses, des réponses positives, et elle a déjà fait plein de calls pour signer des contrats, et elle a déjà décroché un contrat bénévole, et là elle a déjà envoyé 2 devis. Alors qu'elles ont vraiment envoyé le même nombre de messages. Vraiment, on a un tracker, on suit, c'est pareil. Mais l'être humain, c'est un être d'énergie. Ouais, En fait, carrément. L'énergie que tu as en toi, elle se transfère par la Ouais. en fait. Qu'est-ce qui fait que tu crois pas? Tu crois pas en quoi déjà? Moi, ce qui m'a le plus bouleversée, c'est aussi le fait de réfléchir aussi à ma vision sur 3, 6 mois, 1 an, et aussi mon pourquoi. Pourquoi je fais ça, pourquoi j'ai lancé ce business, pourquoi j'ai cette cible-là spécifique et pas une autre. Et aussi au niveau perso, pourquoi j'ai envie de développer ça pour ma vision de plus tard. Demain, je sais, je me lance, je sais pas, je vois l'arbre, je me lance dans les forêts, les machins, les trucs, bah, je crée du contenu là-dessus, j'en parlerai tous les jours parce que je veux être identifié comme ce mec de ce secteur-là, tu vois. Et c'est tout. Juste prends la parole, n'hésite pas à parler, partage ton avis, partage tes valeurs, partage tout ça et les gens, ils vont te labelliser là-dessus. Tu seras le mec des voyages. Tu sais, ils sont copywriters. Je sais pas si tu sais ce que c'est le copywriting. Qu'est-ce que c'est le copywriting? C'est l'art de vendre avec des mots. Donc en fait, ils font de la... On écrit des textes et déclenche l'acte de vente. D'accord. Tu as déjà mis ton mail pour recevoir. Parce que tu reçois après, c'est eux. Du coup, c'était cool parce qu'on a vachement bossé sur le mindset, sur la vision, sur un petit peu ce que voulaient les copywriters, en tout cas du programme, sur vraiment la direction dans laquelle ils voulaient emmener leur activité. On s'est rendu compte que la plupart ne savaient pas en fait. Et c'est ça qui était intéressant, c'est que ils veulent des clients, ils veulent plein de choses, et ça c'est très bien, mais ils n'ont pas forcément la direction et surtout la vision. Je prends l'exemple de Loïse, elle signe souvent des missions qui ne vont pas dans la vision de ce qu'elle veut ces prochaines années, et notamment ces prochains mois, dans le sens où elle veut partir en voyage et elle prend des missions qui ne sont pas du tout asynchrones. Et en fait, le fait de reposer tout ça, de se poser vraiment la vision à 3, 6, 1 an, même 2 ans, ça leur a permis de se dire, ok, est-ce que je vais dans la bonne direction et est-ce que c'est pertinent de faire ce que je fais en fait. Beaucoup ont peur de réussir, c'est-à-dire qu'ils se disent, je prospecte pas, je crée pas de contenu, et en fait, c'est pas parce qu'ils savent pas faire ou ça les saoule, c'est juste qu'ils se disent, imagine-toi si demain je trouve un client, ça fait flipper, il va falloir que je le lise, il va falloir que je fasse les choses bien, et en fait, du coup, c'est une sorte de procrastination un peu déguisée. Donc, on a essayé de les faire avancer là-dessus sur si tu trouves des clients, t'inquiète pas, déjà nous dans le programme, on t'aidera à livrer ton client, parce que c'est aussi ce qu'on fait dans le programme. Et juste déjà se discipliner pour faire les bonnes choses, pour que après tu aies un client. Et je veux dire, c'est quoi est-ce que c'est un meilleur problème de ne pas avoir de client ou c'est un problème d'avoir un client, tu vois? Donc vraiment, aller dans cette direction-là et se dire, tu peux le faire, tu dois le faire, et le jour où tu as un client, bah, ce sera un bon problème à régler. Tu vois, de voir aussi qu'il y a un humain en fait derrière ce que tu fais. Parce que c'est facile de parler de ce que tu fais, ton métier, des VSL, des trucs, des machins, mais montre aussi qui tu es, parce qu'on a envie de bosser avec quelqu'un qui est bon, oui,
par rapport à ce qu'il nous montre, mais aussi parce qu'il a l'air sympa, parce qu'on s'entend bien, on a des valeurs, on se connecte un petit peu là-dessus, tu vois. Donc c'est aussi de cette manière que tu vas pouvoir aller chercher ces gens-là, en parlant de qui tu es, de pourquoi tu es comme ça, pourquoi tu penses comme ça, que tu es cool, que tu es moins cool, que tu es clivant, que tu es cash. Tu vois, il y a des gens qui vont se reconnaître dans ce genre de choses. Donc vraiment, ouais, moi je vous invite à avoir au moins un post dans la semaine où c'est un peu plus léger, plus... tu vois, que les gens se disent « Ah ouais, putain, intéressant, c'est moins métier, c'est moins lourd, tu vois. » Après, si tu peux en faire deux, c'est toujours mieux, hein, mais je pense que c'est important d'avoir une cohérence et de ne pas toujours parler de la même chose, même si il faut que les gens te labellisent « ce mec ou cette nana fait cette chose-là », tu vois. Mais quand même de pouvoir parler de sujets un peu plus légers. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésite à rejoindre le programme Clientologie? Bah, je leur dirais qu'il faut pas hésiter, il faut foncer. Déjà parce que on voit beaucoup de programmes, tout ça, où il n'y a aucun lien humain, où on a juste les formations et puis voilà, tu te débrouilles. Que là, il y a vraiment un suivi, une attention particulière aux clients. Et pour moi, c'est ça qui change tout. Parce que tu peux avoir des moments cool où tu es content de ce que tu as fait, mais tu peux avoir aussi des moments où c'est plus difficile. Et dans les deux cas, Steve ou toi ou Tiliane, vous serez derrière nous pour nous aider. Donc, moi, je regrette rien en tout cas. Tu vois, de dire bon, je recherche tant de machins, pour vous remercier, je ferai un petit audit. Oui, Je fais un petit audit. Et du coup, encore une fois, tu prends quelqu'un de top funnel, tu vas l'amener un middle funnel, tu vas apporter de la valeur et bottom funnel, viens, on s'appelle. Tu vois. oui, je vois. Donc, il ne faut pas aussi avoir peur comment dire, de changer un peu votre manière de créer du contenu et d'avoir un peu des petites filouteries comme ça que vous pouvez créer pour que les gens se disent ah bah ouais, ça peut être ouais, ça peut apporter de la valeur aux gens. Et toujours quand tu crées un post, se dire quelle émotion je veux faire passer. Est-ce que je veux faire passer je sais pas, de l'empathie? Est-ce que je veux faire passer plus je sais pas, ouais, alors peut-être pas de la colère, mais tu vois, pour que les gens se disent ah ouais, ok, c'est ça. Et puis pareil, toujours poser une question en fin de post LinkedIn pour que les gens aient envie de répondre. Typiquement, je trouve que la plupart des cabinets de recrutement sont à chier en termes de création de contenu. Bah, je vais loin, mais tu vois, qu'en pensez-vous? Tu vois, les gens vont dire ah ouais, moi je suis d'accord, ou alors moi je suis pas d'accord, et voici pour ça. Tu as bien vu, tu avais fait un post un peu clivant parce que tu avais posé une question en bas. Tu l'avais pas juste laissé comme ça. Tu avais demandé l'avis, je crois, je sais plus, il me semble. Et du coup, si tu demandes l'avis aux gens, ils vont vouloir répondre. Qu'est-ce que tu dis à une personne qui hésite à rejoindre le programme Clientologie? Donc il n'y a pas d'hésitation à avoir, c'est hyper complet, l'accompagnement il est sur mesure, donc tu es sûr que tu t'avanceras dans tous les cas et que tu te sentiras jamais seul parce que ça soit le groupe ou même vous les coachs, vous êtes hyper présents, on est obligé d'avancer, on y voit beaucoup plus clair, on sait comment se positionner, comment faire une offre, comment trouver les clients qui nous correspondent, les clients avec lesquels on a envie de travailler. Donc il n'y a pas d'hésitation à avoir en fait. Trop bien. Faut venir ici. Complètement, et puis surtout, en réalité, encore une fois, c'est vraiment l'IA, c'est ça qui est vraiment fou, c'est que ce soit de l'idéation jusqu'à la publication, dans toutes les étapes, vous pouvez l'utiliser et vous allez avoir un vrai truc qui va vous apporter, qui va vous apporter un truc supplémentaire. Ok, fin de la première journée, je suis éclaté. On a passé une super après-midi. On a bossé vachement sur la création de contenu, on a bossé aussi sur l'IA, notamment sur comment créer du contenu qui attire vraiment des clients. On a parlé aussi beaucoup de niveau de conscience. En tout cas, nous, c'est la manière où on le fait. On crée du contenu en fonction des niveaux de conscience de nos clients cibles pour pouvoir leur donner envie d'acheter. Donc, on a beaucoup bossé là-dessus. On a aussi beaucoup bossé sur tout ce qui est personal branding, c'est-à-dire comment faire en sorte que les gens nous apprécient et veulent travailler avec nous plutôt qu'avec nos concurrents. Donc beaucoup sur la création de contenu et du coup on allie vachement l'IA aussi pour s'aider à créer du bon contenu, à se faire relire. Et du coup c'est hyper intéressant parce que d'avoir cette vision-là aussi sur sa propre création de contenu, c'est difficile parfois. Donc on a aussi challengé les créations de contenu de tout le monde. On a fait aussi un hot seat, c'est-à-dire que chacun prenait le temps de partager ses problématiques et on y répondait tous. On apportait tous notre réponse et nos idées sur les problématiques. Donc ça a permis à tout le monde de monter en niveau de conscience aussi sur leurs problématiques, sur ce qu'ils pouvaient faire. Et du coup, c'était hyper intéressant. Et du coup,
Là, on a fini, on va aller se promener en ville et on va aller manger au bord du lac, les pieds dans l'eau, parce qu'on leur a réservé un super restaurant. Fin de journée, on va se faire une petite balade dans Annecy avant d'aller manger au restaurant avec toute la team. Voici Loïse. Salut. Et il y a Alexandra du coup, oui mais elle est loin. Et puis surtout, il y avait une super ambiance et puis dans un cadre très sympa, Annecy donc. Tu vois, vraiment créer de la relation. Je pense que c'est vraiment ça qui est important. Et je pense que le setting, il avance très très vite, c'est un peu comme l'IA. Il y a 3 mois en arrière, c'était plus facile. Il y a 6 mois, c'était très facile. Aujourd'hui, ça se complexifie et donc il faut créer de la relation. Parce que si tu vas trop vite, ça se sent et les gens ils vont devoir arriver. Alors que si tu crées une vraie relation, bah, c'est beaucoup plus simple derrière pour avancer, tu vois. C'est comme les nanas qui se font toutes en boîte de nuit, elles se font rentrer dedans par tous les mecs, c'est relou, c'est relou. Par contre, si tu viens discuter avec elle, mais sans arrière-pensée, vraiment tu t'intéresses à la nana, bah, elle va se dire putain lui il est différent, tu vois. Et c'est toute une question de relation. Donc essaye peut-être de créer un peu plus de confiance et dis-toi vraiment que tu es en train de discuter avec un mec dans la rue ou une nana dans la rue et tu veux savoir vraiment comment ça se passe, tu poses des vraies questions et pas des questions trop... Tu vois, ça se voit quoi. Ouais, c'est trop bateau et où on voit vraiment que tu arrives avec tes 2 pieds, tu sautes dans le plat comme dirait Dylan, tu vas avec juste un doigt de pied, tu vois, tu poses un petit doigt de pied, tu avances tout doucement. Si jamais c'est une personne, c'est un sujet qui l'intrigue pour le moment, et ben du coup là je vais essayer de comprendre du coup par la suite pourquoi est-ce que ça l'intrigue. Est-ce que c'est quelque chose qu'elle veut mettre dans son business? Est-ce que c'est l'IA qui fait peur à tout le monde en ce moment et qui est super compliqué à prendre en main? Donc en fait je vais poser des questions pour vraiment comprendre où est-ce qu'elle en est là-dedans. Et en général, si ils ont déjà testé, bah là ça me permet de creuser et en vrai de vrai je vais aller les envoyer en rendez-vous assez facilement parce que je peux leur montrer ce que moi je suis capable de faire ou alors je leur envoie mon IA directement pour la tester. Et après, si c'est un sujet qui les intrigue, bah, j'essaye de comprendre pourquoi, s'ils veulent le mettre en place dans leur business. Donc j'en ai eu plusieurs qui m'ont répondu ouais, ça va arriver, c'est des choses que je veux mettre en place, ou alors ouais, j'aimerais bien me former pour essayer de les mettre en place ou quoi que ce soit. Et donc bah, là, en fonction des réponses que je vais avoir, et bah, je vais pouvoir répondre, réengager en utilisant du coup ACQ. Donc ah bah trop cool, toujours avec ce petit emoji avec des lunettes, il est vraiment trop génial. Non mais c'est le boss. Et donc, acquiescer, ah top, j'ai vu ça, ah bah trop bien que tu mettes ça en place, comme ça il est content, son ego il est reboosté, il est au top. Et après, bah, là on repose une question pour essayer de creuser encore une fois. Mais toujours, deuxième question, donc pas de solution, on n'est toujours pas là pour essayer d'orienter vers un appel, on est juste là pour essayer de poser encore une question pour en apprendre encore plus sur ce qu'ils font.
Bah là, ça fait, je sais pas, peut-être 6-7 mois que je me suis lancé. T'es tout seul devant ton écran pendant des mois à parler à presque personne ou que sur les réseaux. Donc là, de voir les gens en vrai, pouvoir sortir même sur Annecy, une ville incroyable. Donc c'est que du kiff. Bon alors, comment ça se passe cette journée de séminaire? Donc on est dimanche, midi. Comment ça se passe? On a beaucoup travaillé sur le setting, sur comment déclencher des conversations humaines avec nos prospects, pour leur donner envie de passer sur un appel téléphonique, encore une fois, de manière humaine, c'est un peu nous notre manière de faire. On n'a pas envie de, tu vois, de passer pour un bourrin, c'est hyper chiant, personne n'a envie de se faire démarcher comme ça. Donc on a beaucoup bossé là-dessus, c'était hyper cool. Et puis derrière, on a bossé sur tout ce qui est appel de vente. On a fait des exercices, des jeux de rôle, notamment Antoine qui est passé en jeu de rôle, et c'était hyper intéressant. En fait, tu vois, je me rends compte que c'est hyper compliqué de leur faire comprendre comment on fait des bons appels de vente, comment t'as beau avoir un script, t'as beau avoir ce que tu veux, si tu t'entraînes pas, c'est très compliqué. Tu vois, tu deviens pas bon au foot en regardant les Ligues des Champions, en fait, tu vois. Tu deviens bon au foot en jouant au foot. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va mettre en place davantage. Tu vois, je pense que tous les jeudis, pour le coaching de groupe, on va faire des appels de vente, je pense. Et puis, tu sais, chacun peut écouter les appels de vente des autres et tout, ça leur permet de monter en compétences, de s'entraîner aussi, parce que vaut mieux s'entraîner, encore une fois, avec des collègues plutôt que de s'entraîner le jour où tu fais ton appel de vente, parce que si tu le foires, c'est pas cool. Donc vraiment là-dessus, bosser là-dessus. Donc vraiment, voilà, moi j'ai aussi, tu vois, je me suis aussi beaucoup remis en question sur la pédagogie, pardon, sur comment je peux devenir encore meilleur, comment je peux leur partager, pas forcément de nouvelles infos, parce que je pense qu'ils ont tout, c'est plutôt comment je peux leur faire passer des idées qui vont vraiment les marquer et surtout les faire avancer. Et surtout, voilà, d'une manière beaucoup plus pédagogue et impacter vraiment leur business encore plus, et c'est vraiment ça, je pense, qui est important. Donc voilà, appel de vente, setting, on a vu aussi l'IA, on a beaucoup retravaillé sur l'IA, sur comment faire en sorte que ChatGPT, ça devienne ton assistant, et c'était vraiment impressionnant ce que Kylian nous a partagé. Donc là, je suis complètement rincé, je suis vraiment fatigué, mais en tout cas, c'est de la bonne fatigue, et je suis content parce que beaucoup ont eu des déclics. Je pense notamment à Antoine, tu vois, qui a vraiment avancé, qui est très jeune, mais qui est hyper intelligent, et je sais qu'il va vraiment avancer, et qu'il va aller surtout très loin, parce qu'il a une bonne vision, tu vois, il investit sur lui-même, il a pas envie d'attendre, tu vois, il se dit pas, je vais essayer tout seul, puis je verrai. Non, non, tu vois, il prend le raccourci, et ça, c'est des gens que j'admire beaucoup. Donc voilà, super matinée, et du coup, j'attends la suite avec impatience. Chez toi, tu vas récupérer des charges, par exemple, c'est petit, mais Internet, le téléphone, tout ça, tu vas récupérer déjà, tu vas dur, hein. Ouais, tu vas le payer. Tryna find love, no, it's hard to keep. Even when it get tough and you wanna leave. My reason. Je sais pas comment ça va Trop bien. après 2 jours de séminaire. Bon. Fatigué. Très fatigué, sous l'eau, trop de choses à faire, mindset comme ça. Remonter à bloc. David. Et toi, Valentin? La tête bien remplie et à la fois aérée. Là, ouais. David, il fait des petites photos. Il est kiffeur là. Bon alors, le bilan de ces 2 jours. Ça se voit à mon visage, non? Je suis claqué, je suis vraiment fatigué. C'était hyper intense, hyper profond. On a vu beaucoup de choses. J'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup essayé de réfléchir, j'ai fait beaucoup de choses. Et on a tous fait beaucoup de choses, donc c'était trop bien.
C'était bien enfin, j'ai beaucoup aimé forcément le côté professionnel et tout, c'était intéressant, tu vois, de rencontrer ces personnes en vrai. Parce que le visio c'est bien, mais je pense que le réel c'est encore mieux. Et aussi de les impacter personnellement, notamment avec la vision, tu vois, quand on a bossé sur la vision, qu'est-ce que tu veux de ta vie en fait? En quoi ton activité de copywriter va servir ta vie personnelle par rapport à tes objectifs? Et ça, c'est quelque chose qu'on se pose pas assez, tu vois, c'est des questions qu'on se pose pas assez. Et du coup, le fait de l'avoir fait, je pense que ça a vraiment joué sur le week-end. Donc, hyper cool. C'était aussi trop bien de passer du temps avec eux, tu vois, au restaurant. C'était vraiment bien d'apprendre à les connaître en profondeur. Donc voilà, j'ai déjà hâte de faire le prochain en fin d'année. C'était une super expérience, j'ai vraiment envie de le refaire. Et j'ai surtout envie d'aller me coucher parce que je suis KO. Et dernière petite question, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésite à rejoindre le programme Clientologie? Qui doivent pas hésiter, parce que voilà, c'est un accompagnement vraiment complet, voilà, par des coachs qui sont vraiment à l'écoute, bienveillants, toujours derrière nous pour nous aider voilà, à nous dépasser, à dépasser nos peurs, nos limites qu'on se crée nous-mêmes. Et puis voilà, franchement, il faut pas hésiter.